C'est la grande édition de l'information langue française sur My Media Prime Télévision pour le compte de ce mardi 31 octobre 2023. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue. En fait de société, un grave accident de la circulation est survenu très tôt ce mardi matin au lieu-dit Château à Niala, au 3e arrondissement de la ville de Douala. Le bilan fait état de 3 décès subits et de plusieurs blessés graves. Quentin Etapé nous revient sur cet incident dans ce reportage. Mbiadou Nguenthieu Darlan, 19 ans, Monkam Tchamadjou Gadiel, 18 ans, tous deux élèves, et un mototaximan non identifié sont décédés au cours d'un accident de circulation survenu ce matin à Niala Château, dans l'arrondissement de Douala 3e. Les témoins oculaires racontent la scène. En descendant de la colline Château, un chariot élevateur a subi une panne de frein et a percuté les victimes avant d'entrer dans un magasin et un entrepôt de marbre, de granit et de traverse. Il y a un mystère, un camion qui descendait, deux encombrants, deux pick-up et mystère. Ils sont en train de descendre, deux encombrants. Apparemment, le mystère n'avait pas de frein. C'est pour ça qu'il a dérapé. Il a dérapé, il s'est levé de la maison pour le la prise totale. Les cadavres ont été déposés à la morgue de l'hôpital obstétrical de Gianako, tandis que 3 blessés sont placés sous des soins intensifs dans le dit centre de santé. Que les âmes reposent en paix. Toujours en fait de société, nous nous rendons cette fois-ci dans le département de l'Océan où un incendie s'est produit dans la cité balnéaire Kribi. Le bilan fait état d'énormes dégâts matériels, mais fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été déclarée. Une fois de plus, Quentin est tapé pour nous en dire davantage. Pour arriver à la source des flammes au quartier Petit Paris, il fallait se frayer un chemin dans ce bric-à-brac. Dans l'incendie qui s'est déclaré aux premières heures de la matinée ce dimanche, le feu a tout ravagé sur son passage. Alors, ma présence sur le terrain est normale en tant que maire de cet arrondissement. Il me doit d'être régulièrement avec les populations. Pour cet incendie qui s'est déroulé ce matin, il faut dire ici que c'est dimanche aujourd'hui. C'est du domicile de cette dame que seraient parties les flammes. Surprise par le nuage de fumée qui l'enveloppait, cette dernière a pu sauver ses 2 enfants de la fournaise. Je ne peux pas expliquer. Il dormait même. Quand me lève, je constate qu'il y a le feu dans la maison. C'est tout ce qui est connu. Donc, comme il dormait avec ma fille là, j'ai d'abord ajouté l'eau si la maternelle a tombé sur l'enfant. Pour ralentir l'avancée du feu qui avait déjà avalé 3 habitations, le quartier a fait appel à sa chaîne de solidarité. Je suis le voisin d'à côté. On voit la flamme sortir. Quand on voit la flamme sortir, je me dis donc que ça ce n'est pas donc le roux qu'on brûle d'habitude dans le quartier. C'est comme ça qu'il me dirige en courant, j'arrive. On arrive sur le lieu. Arrivé en renfort, les sapeurs-pompiers ont pu éteindre les dernières braises sous le regard médusé du maire adjoint de cette commune. À Kribi, le quartier Petit Paris est réputé pour sa grande promiscuité. Les maisons d'habitation, construites en matériaux provisoires dans la majorité, s'enchevêtrent les unes sur les autres. Le risque d'embrasement n'est jamais loin. Si l'on ne déplore pas des pertes en vies humaines, cette fois-ci, les conséquences restent tout de même énormes. Des mesures pour assainir cet environnement s'imposent de la part des collectivités et les pouvoirs publics. Nous parlons santé à présent. La conjonctivite est d'actualité au Cameroun et ce, depuis quelques semaines déjà. Face à cette situation, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, alerte l'opinion publique sur les méthodes de prévention de cette maladie contagieuse. Grâce Chiminé. Dans un communiqué publié ce 30 octobre 2023,
Le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, alerte l'opinion publique sur une épidémie de conjonctivite au Cameroun avec de nombreux clusters dans les établissements scolaires. La conjonctivite anale, qui est une maladie infectieuse des yeux qui provoque une rougeur et peut être accompagnée des démangeaisons, des écoulements clairs et des paupières collées. Face à cette situation critique et ravageante qui constitue un risque majeur de propagation en communauté et spécifiquement en milieu scolaire et professionnel, Manaouda Malachi invite les populations à se rendre dans les hôpitaux les plus proches en cas de symptômes. Il appelle aussi au respect des mesures de prévention contre les maladies transmises par les sécrétions lacrymales ou respiratoires, à savoir de respecter l'hygiène des mains en se lavant régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon ou en utilisant une solution hydroalcoolique. Éviter de se frotter les yeux ou de toucher son visage en cas de symptômes. Procéder à l'éviction des malades des milieux scolaires et professionnels, éviter le contact rapproché avec des personnes atteintes de conjonctivite, également privilégier l'usage des serviettes ou mouchoirs à usage unique. Le docteur Manaouda Malachi rappelle dès lors au personnel soignant que le respect des règles de prévention et de contrôle de l'infection demeure de rigueur. Et pour l'épanouissement professionnel de la gente féminine, l'ambassade du gouvernement américain vient de lancer une académie pour les femmes entrepreneurs au Cameroun. Une satisfaction pour ces dernières. Marie-Rosine Kantonka. C'est une initiative acte 1 du gouvernement américain au Cameroun, mise en œuvre par 100 pays dans l'optique d'autonomiser la femme et la jeune fille camerounaise sur la maîtrise du réseau Internet. Promouvoir l'équité et l'égalité entre les sexes est la pierre angulaire de longue date de la politique étrangère des États-Unis. En outre, l'autonomisation économique joue un rôle clé. Les États-Unis se sont engagés à travailler en partenariat avec le gouvernement, le secteur privé et la société civile pour renforcer les mesures de protection et de réduire les obstacles à la participation utile des femmes à l'économie mondiale. Une aubaine pour le gouvernement camerounais qui est engagé dans cette lutte de la promotion de la PROJAR, d'où le satisfecit du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, ici représenté. Pour venir avec le feedback pour qu'ensemble, nous, en tant que techniciens, nous puissions mettre à la disposition de cette initiative notre savoir-faire, notre technicité, nos techniciens pour accompagner cette initiative. Pour cette première vague, il sera question de s'imprégner des principes fondamentaux de l'entrepreneuriat et de la gestion financière afin de renforcer leurs capacités en tant que futurs entrepreneurs. S'agissant des modalités pratiques, ils ont d'abord dû remplir un formulaire de candidature en ligne. Après, un appel à candidature à travers la page Internet et Facebook de l'ambassade. Question d'agriculture et agroalimentaire, la transformation agroalimentaire. 50 filles qui viennent de 12 villes du Cameroun. On rappelle, les femmes entrepreneurs en Afrique subsaharienne sont un moteur essentiel de la croissance économique. Pourtant, elles ne perçoivent que 34% de leurs bénéfices, largement inférieurs à celles des hommes. Et en culture, la 9e édition du festival biennal Semtojom s'ouvre du 4 au 11 novembre prochain dans la région de l'Ouest Cameroun. Une semaine de partage des valeurs culturelles du pays. Bamoun, Flore Kenyé dans ce reportage nous donne des précisions. Initié pour la première fois en 2007, le festival biennal du peuple Banjoun nommé Semtojom est un événement organisé en vue de la valorisation et de la promotion des arts et de la culture du peuple Banjoun. Pour sa 9e édition qui aura lieu du 4 au 11 novembre prochain à l'esplanade de la chefferie Banjoun, le thème retenu est une langue, une culture au service du développement durable. Fin de citation. Le festival Semtojom est un moment de communion entre le peuple Banjoun et son histoire qui le rattache non seulement à ses origines, mais aussi à ses ancêtres et à Dieu. Une marche est toujours initiée à cet effet pour rappeler au peuple Banjoun qu'il est parti du village Balan pour s'installer à Banjoun.
Moment identitaire de valorisation et de promotion des valeurs culturelles locales, le festival Smtodjom permet la purification de la société des mots qui peuvent être source de désordre et de division. Il permet également au peuple Banjoun d'ouvrir ses portes au monde extérieur dans le but d'exhiber positivement sa culture, à rentrer de plein pied dans une communauté diverse, multiple, de cultures anciennes et d'ambitions modernes. Très souvent, il s'ouvre sur la place des fêtes de la chefferie supérieure Banjoun par l'exécution de la danse Mouop qui rassemble les hommes. Ensuite, la grande parade Messon qui rassemble les femmes subdivisées en plusieurs groupes avec les reines en tête. Selon l'annonce faite par Sa Majesté Jomo Kamga Honoré, l'honneur reviendra à la société Kwosi d'animer la danse Tso, danse qui clôture le festival Smtodjom. À quelques jours de l'événement, le village est déjà vêtu aux couleurs du festival Smtodjom. Après la région de l'Ouest Cameroun, nous nous rendons cette fois-ci à l'extrême nord du pays pour parler de l'évaluation à mi-parcours des projets d'aménagement dans cette partie du pays, ceci pour l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. Les populations au centre des préoccupations, l'évaluation à mi-parcours, des activités des projets d'aménagement et de valorisation des investissements de la vallée du Logone par le groupe régional du suivi était bel et bien effective. C'était à la faveur de la toute première session ordinaire, séance plénière. Un certain nombre d'instruments ont été élaborés. Par exemple, le cadre de gestion environnementale et sociale, qui est un document de référence qui permet, n'est-ce pas, de déterminer les mécanismes institutionnels qui vont être mis en place pour la gestion des impacts environnementaux. Il était question au cours de cette concertation d'examiner les projets du plan du travail du budget annuel 2024. Dans le cadre de la réhabilitation des périmètres irrigués, une étude d'impact environnemental a été réalisée. Et cette étude, n'est-ce pas, vise à identifier tous les impacts sur l'environnement humain, biophysique et socio-économique. Et cela participe, n'est-ce pas, à ce que le projet soit mis en œuvre de manière satisfaisante afin que le projet s'insère de manière beaucoup plus harmonieuse dans l'environnement. Ainsi, les membres sont mieux outillés sur l'avancée du projet d'aménagement dans la vallée du Logone. Une autre actualité, pas des moindres, c'est celle de l'installation des membres du bureau régionaux et du peuple Sceau dans la région de la Damawa. C'était du 27 au 29 octobre dernier en présence des autorités administratives et traditionnelles de la région. Belmont Zébois pour les précisions. Communion entre le peuple Sceau vivant dans la région de la Damawa et leur roi, communément appelé le Faune d'un Sceau, Sa Majesté Saint-Milo de Fès, venu spécialement du département du Mbui, dans la région du nord-ouest du Cameroun, pour installer à leur poste, au cours d'une cérémonie officielle, les nouveaux responsables régionaux de ce peuple. Cérémonie qui a connu la présence, entre autres, des autorités administratives, du Belaka, du chef Woum et du représentant du Lamido. À ces nouveaux responsables, le président national de l'association culturelle et développement d'Inso leur a recommandé abnégation au travail et rayonnement de la culture Sceau. La première recommandation au bureau régional de la Damawa, c'est d'encadrer et mener ensemble tous les fils et filles d'Inso qui sont dans la région de la Damawa. J'ai recommandé au président et coordinateur de la Damawa qu'il faut construire une salle culturelle. Les nouveaux responsables, quant à eux, entendent donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'accomplissement de leur mission. Comme on nous a installés, ce n'est pas pour être les roulés, c'est pour être les serviteurs des indigènes d'Inso qui sont ici dans la Damawa.
Danses traditionnelles et rituels particulièrement émouvants ont marqué cette cérémonie qui fera date dans l'histoire du peuple Nso et des peuples frères de la région de l'Adamawa. À travers son porte-parole, le Fo Nso a prodigué des conseils à ses fils afin que ceux-ci œuvrent pour le maintien de la paix, la cohésion sociale et le développement dans la région de l'Adamawa et partout où ils se trouveront. À marge de cette cérémonie d'installation, accompagné d'une forte délégation, le Fo Nso a rendu des visites de courtoisie au gouverneur de la région de l'Adamawa, au Belaka et au Lamido de Ngaoundéré. Et en religion, c'est une joie immense au sein du diocèse de Konsamba dans le département du Mongo. La paroisse Saint-Michel Bobono Babengue vient d'accueillir son nouveau vicaire. Son installation était riche en sang et surtout en émotions. Hermine Dolo, Lazare Tchabo pour les précisions. C'est par des chants de joie et d'allégresse que les fidèles chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Michel de Bomono Babengue ont accueilli leur nouveau vicaire, l'abbé Bertrand Galleux. Le message n'est pas différent de celui que j'ai toujours tenu, c'est-à-dire que toute mission vient de Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est lui qui envoie parce qu'il connaît les compétences de chacun. Ce que j'ai fait à Bonango, ce n'était pas de moi-même, c'était le Seigneur qui se servait de moi comme instrument. Et je pense qu'il le fera encore également ici. Je veux juste lui dire à son Esprit Saint que son Esprit Saint me conduise, que son Esprit Saint m'accompagne. Par la même occasion, un au revoir au Père François, ancien vicaire de la dite paroisse, appelé désormais à être curé du côté de la paroisse Marie-Reine de la Paix de Bonango. Le sentiment, c'est la joie. C'est le réconfort d'avoir été pour ce peuple ici un repère à l'image du Christ. Je ne me prévaut de rien, mais je dis tout a été possible par le Christ. Et nous sommes toujours efforcés de leur dire que le seul modèle et celui qu'on doit suivre, c'est le Christ. Et si dans le pasteur que je suis, ils ont trouvé quelque chose d'important, qui voit surtout que les vertus évangéliques, ce que les vertus évangéliques ont vécu à moi, c'est que le Christ a voulu dire que je sois. Je leur dis merci sincèrement pour tout ce temps. Merci pour la grande joie, la grande solidarité, le grand engagement qu'on a partagé ici. Pour le Père Bertrand Galleux, il aura servi pendant près de 10 ans le Seigneur et cette nouvelle mission qui lui a été assignée par l'évêque du diocèse de Nkonsomba, il la remet entre les mains du Seigneur et entend continuer à édifier la jeunesse tout en prônant le vivre ensemble et le respect des valeurs morales. Et à la suite de cette information, mesdames et messieurs, nous restons en religion. Le dimanche 29 octobre dernier était jour de culte de revoir du pasteur Jim Félix de l'église presbytérienne de la ville de Ngaoundéré. Une occasion bien particulière vécue par Belmont Zewa qui nous livre ce reportage. Fidèles, amis, membres du SEPCA, responsable de la Presbyterian Church in Cameroon, congrégation du Grand Nord, tous étaient présents à la Presbyterian Church in Cameroon de Ngaoundéré pour le culte de revoir au pasteur Jim Félix et à sa famille. Un culte officié par le secrétaire presbytérien, le révérend Akidiki Gottlof, qui a reconnu en le désormais ex-berger de la PCC de Ngaoundéré un bâtisseur. Les sentiments sont comme d'habitude. Il est toujours facile de dire bienvenue et difficile de dire au revoir. Cependant, même s'il est difficile de dire au revoir, nous nous réjouissons quand même parce que notre frère, notre collègue, le trésorier presbytérien, le révérend Félix, va poursuivre ses études. Les chrétiens lui ont donc fait leur adieu avec bonheur à cause des merveilleux moments passés avec lui. 6 heures de culte qui résument ainsi les 4 années et demie de parcours de celui-là qui a apporté plusieurs âmes au Seigneur à travers prédication et sacrement. Les fidèles, eux, retiennent beaucoup de son ministère. Ils nous ont impacté nos vies avec la parole, socialement, beaucoup de choses. Notre pasteur nous a montré que lorsque vous êtes un serviteur de Dieu, on ne doit pas vous voir toujours comme le dernier. Vous devez être toujours le premier. En leur recommandant de toujours s'inspirer du texte de Matthieu 7, du verset 15 à 23, le pasteur Jim Félix poursuit ainsi son chemin et prend la route vers de nouveaux horizons où l'attendent de nouveaux défis. Que continuer à se crocher vers Dieu. Les seules personnes qui peuvent lui donner les choses qu'on cherche ici dans la vie, c'est Dieu. Et je l'ai encouragé pour lui souhaiter le meilleur à eux tous. Et je souhaite de bonne santé
de bonne foi entre eux. La cérémonie a été riche en couleurs, avec des prestations de plusieurs groupes de danse et de chorale qui ont su dire au revoir à leur pasteur. Et pour terminer, à l'occasion de la 6e édition de l'excellence scolaire et universitaire dans la Sanaga-Maritime, la Fondation Main Tendue a décidé de récompenser les meilleurs. C'était en présence de nombreuses autorités. Gauthier Tami. Pour cette 6e édition de l'excellence scolaire en Sanaga-Maritime, la ville d'Edea a vibré au son de la générosité de la Fondation La Main Tendue. Votre présence massive rehausse non seulement l'éclat de cette cérémonie, mais elle témoigne également de l'attachement que vous avez pour cette cérémonie ô combien courue. Elle démontre le prix que vous attachez à la promotion de l'éducation de nos jeunes compatriotes d'une part, et de l'intérêt que vous portez à l'inclusion sociale. À vous tous qui avez fait le déplacement et êtes venus nombreux, que nous impose notre statut. C'est la raison pour laquelle, humblement et modestement, nous essayons de donner un peu de sourire lorsque cela s'avère important. Au total, 531 élèves du primaire et secondaire ainsi que des étudiants ont bénéficié de kits scolaires composés de sacs à dos, cahiers, bics et livres, mais aussi de bourses financières. Plusieurs orphelinats ont également reçu des dons. Un énième acte d'humanisme du ministre des Transports, Ernest Ngale Bibé, président d'honneur de cette organisation. Les bénéficiaires en sont d'ailleurs très reconnaissants. Merci à ceux qui m'ont donné ce sac, ces prix et ces cahiers qui sont dedans. Et c'est très joli et je suis fière d'eux. Je suis très content d'avoir reçu ce prix. C'est vraiment une chance de recevoir ce tel prix et ça nous amène à plus travailler et c'est important. Donc je remercie vraiment le ministre des Transports et madame la présidente de la Fondation Les Mains Tendues qui depuis 6 ans est là pour nous. La plus grande distinction a été décernée à Pélagie Gloria Ngogu qui a obtenu son baccalauréat à 17 ans avec une moyenne de 15 sur 20. Elle rejoint ainsi le cercle restreint des filleuls de la Fondation. Parce que j'ai travaillé cette année, j'ai donné tout. Ça a toujours été mon rêve en fait depuis que je fais 3e. Depuis ma première fois qu'on m'a primée en 3e, j'ai gardé ce rêve que je devais être primée jusqu'en terminale et être la tête en 2023. Et je pense que j'y suis arrivée. 6 autres universitaires ont également reçu des bourses. La cérémonie a connu la présence d'un parterre de personnalités, parmi lesquelles les membres du gouvernement et élites de la localité. Le rendez-vous a été pris pour la prochaine édition en 2024. Voilà qui referme cette édition de l'information sur My Media Prime Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Quant à nous, retrouvez-nous demain, même heure, pour une autre édition du journal. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.